Des mauvais pilotes en F2, on en a vu passer des dizaines, Calderon, Samaya, Sato, Raghunathan et j'en passe, mais que sont devenus ces pilotes et qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Dans cette vidéo, je vais répondre à cette question, donc reste jusqu'à la fin pour en savoir plus. Spoiler, tu risques d'être surpris. Allez, c'est parti. Pop, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais clarifier quelques points importants pour mettre un cadre à cette analyse. Dans cette vidéo, je vais parler de mauvais pilotes, mais attention, cela ne repose pas forcément sur les compétences de certains pilotes, mais plutôt de leurs résultats objectifs obtenus lors de saisons en Formule 2. Car après tout, qui suis-je pour juger le niveau d'un pilote objectivement, étant donné que j'en ne suis pas un moi-même? J'ai donc fait le choix de choisir tous les pilotes qui ont fini derrière la P15 au championnat F2 et qui ont participé à au moins 10 courses, soit la moitié d'une saison. Parce que sinon, on tomberait sur des Norris, des Schumacher qui ont participé à que quelques courses en fin de saison et ça casserait totalement tous les résultats. C'est bon pour toi? Allez, let's go! Louis Delatras a une des carrières juniors les plus intéressantes de tous les pilotes que je vais présenter. Il a été vice-champion du monde plusieurs fois et champion du monde en Formula Renault 2.0. Juste avant d'entrer en Formule 2, il nous fait vice-champion en Formula V8 3.5, mais malheureusement sa progression en F2 est trop lente. Bon, il fait des step-up de fou quand même, première année 17e, mais ça ne suffit pas. Fin 2020, il va goûter au prototype et là, ça fait clic. Double vice-champion au Mans et 2 fois champion en ELMS. Et là, il est actuellement inscrit avec Mazepin dans la Team 99 Racing et c'est très bien parti pour gagner en 2024. Passons maintenant au daron de la Formule 2. Lui, c'est tout le contraire de ce qu'on veut voir en Formule 2. Il a fait 7 saisons en Formule 2. Le gars est là depuis 2017. Bon, ok, en 2020, il a seulement fait 2 courses, mais sinon, son palmarès, c'est vraiment exécrable. Il fait 19e, 18e, 19e, 25e, 10e, 15e et 16e en Formule 2. Heureusement, on ne le retrouvera pas en Formule 2 en 2024 parce qu'il n'a rien à y faire. Et pour l'instant, il est en discussion pour faire de l'endurance, mais c'est un peu compliqué pour des raisons de licence. Oh là là, encore un pilote qui ne méritait pas de finir en Formule 2. Le mec a fini 25e l'année d'avant en European F3, qui est la F3 aujourd'hui. Et il a réussi à monter en Formule 2. Bon, c'est sûrement grâce à l'argent, mais logiquement, en Formule 2, il n'a pas été bon. Il a fini 23e. Suite à cela, logiquement, il quitte la Formule 2 et d'un peu nulle part, il finit 4e quand même au Mans avec Jackie Chan Racing. Et depuis 2018-2019, on ne le voit plus trop rouler. Robert Vichou est un pilote roumain qui a jamais fait ses marques dans le sport auto. Il a beaucoup roulé, mais sans jamais vraiment rapporter de bons résultats. Il a quelques petites victoires dans sa carrière, mais il finit quand même P24 en F2 en 2017. Pour lui, il n'y aura pas de prochaine saison, que ce soit en F2 ou autre part. Le sport auto, c'est fini et il annonce ça sur Twitter. Arjun Maini, 26 ans, vice-champion de M2 compétition en 2015. Pour ce que ça vaut, finit P16 en F2. Après celle-ci, on le verra évoluer à plein temps dans la nouvelle DTM au volant d'une Mercedes GT3, mais sans vraiment beaucoup de succès. Il fera 3 podiums, 1 victoire et là, l'année prochaine, on le verra sûrement évoluer chez Mercedes car il est maintenant pilote officiel Mercedes AMG. Nirei Fukuzomi a une carrière junior plutôt intéressante. Il a gagné plusieurs championnats et finit 3e en GP3 chez Art Grand Prix en 2017. En 2018, il passe en Formule 2, ça se passe pas comme prévu. Il finit 17e, mais pas le temps de niaiser. Lui, l'année prochaine, en 2019, il fait un autre championnat Super GT G300, il finit premier, donc il est champion. Les années suivantes, il essaiera la Super GT et la Super Formula où il finira vice-champion dans les 2 catégories et l'année prochaine, on va le revoir dans les 2 catégories Super GT et Super Formula. Lui, c'est Santino Ferrucci et je vais pas vous mentir, quand je vois son palmarès, à part sa 3e position en Toyota Racing Series en 2015, il a rien fait d'exceptionnel. Sa dernière win revient aussi à 2015, on est en 2024 MDR. Ça fait maintenant plusieurs années qu'il roule en IndyCar. Il a aussi fait un podium l'année dernière, ce qui ne l'a pas empêché de finir 19e au classement. Mais bon, on le retrouvera l'année prochaine en IndyCar chez AG Foyt Racing. Roy Nissany, 29 ans, fait aussi partie de ces pilotes qui ont fait trop d'années en Formule 2. Il est là depuis 2018 et à part 2019, il a été là toutes les années en Formule 2. Il est passé par plusieurs équipes comme Trident, Dams et plus récemment PHM, mais il n'a jamais été vraiment bon. Et la seule fois où il aurait pu gagner une course, le gars spin. Du coup, là, on ne sait pas ce qu'il va faire l'année prochaine. Rien de prévu, rien d'annoncé. Ah là là, Mister KFC himself, c'est lui, le mec qui roule tout le temps avec son petit sponsor KFC, ça fait plaisir à voir. Le gars, on peut pas le détester. Genre, il a beau avoir fait une carrière junior qui n'était pas bonne,
Parce que désolé, c'est pas ta deuxième place au championnat de 2015 en LMP2 qui te fait mériter une place en Formule 2. Mais après, le gars, il vit sa meilleure life. Il a quitté la Formule 2, il est devenu vice-champion dans à peu près toutes les classes de LMP2. Le mec, il maîtrise la voiture, plusieurs victoires, il kiffe, il sourit, on est content pour lui. Et pour l'année prochaine, c'est direction LM GT3 avec la BMW M4 GT3. Et sinon, on le retrouvera aussi en Asian Le Mans Series. Nikita Mazepin, 24 ans, P2 en GP3 2018, ce qui fait qu'il mérite sa place en F2. Il finit P18 sur sa première année, ce qui fait que il aurait peut-être dû dégager. Mais bon, il fait une année de plus, où il fait une très très bonne année, et ensuite il finit en Formule 1, comme on le sait tous. Après quelques années qui se passent très mal en Formule 1, il quitte la Formule 1, pas forcément de son plein gré, mais on le retrouvera quelques années plus tard, du coup, chez 99 Racing, où il roule très bien. Il a gagné plusieurs courses, et là, écoute, il est premier au championnat, qui continuera cette année. Est-ce que la liste aurait été complète sans son nom? Mahavir Raghunathan, 25 ans, est champion en Boss GP Series. Désolé, j'ai pas regardé ce que c'est, mais ça m'étonnerait que ce soit une catégorie de dingue. P20 en F2, ce gars avait tellement peu de niveau qu'il était à très peu de juste se faire virer de la catégorie, quoi. Ça arrive jamais, mais le mec s'est déjà fait disqualifier pour des erreurs totalement stupides. Bon, qu'est-ce qu'il a fait après? Pas grand-chose pendant beaucoup d'années. Là, en 2023, il a été en Italian GT Championship, où il a fait son premier vrai podium à Monza. Tatiana Calderon, la seule femme que je connais à ce jour qui a roulé en Formule 2. Est-ce qu'elle a mérité d'y arriver? Je ne pense pas quand on voit sa carrière qui montre rien d'exceptionnel, désolé. Elle finit P22 dans une mauvaise équipe qui est BWT Arden en 2019. En 2022, elle essaiera sa chance en fin d'année, c'est Charouz, mais ça ne change rien. 0 points à son actif en Formule 2. Et après, elle fera seulement des petites apparitions à gauche à droite en IMSA. Elle roulera en IndyCar en 2022 avant que son sponsor Rocket la lâche. À part ça, on l'a vu rouler quelques fois en ELMS dans des LMP2 où elle n'a jamais vraiment brillé, des 5e, des 6e positions par-ci par-là. Et pour finir, elle a aidé au développement de la nouvelle F2 2024, mais elle ne roulera pas en 2024 en Formule 2, et pour l'année 2024, je ne sais pas encore ce qu'elle va faire. Ah là là, c'était sans doute la pépite qui aurait dû finir en Formule 1. Il aurait dû prendre la place de Palmer en fin de saison 2017. Il était excellent, vice-champion derrière Charles Leclerc. Et non, il n'a pas été pris. C'est Carlos Sainz qui a été retenu pour le baquer chez Renault, ce qui a totalement détruit ses chances de devenir pilote de Formule 1. Par la suite, il fera les années de trop en Formule 2. En 2020, il finira P18 et depuis, on ne le revoit pas dans le sport auto. Marino Sato, 24 ans, champion en Euroformula Open 2019. Ce mec, je ne comprends pas sa personne. Il a été mauvais en sport auto pendant toute sa carrière, à base de P10, P18, P22, P25, vraiment rien de précis. Et là, il se pointe en Euroformula et le mec finit premier devant des gars comme Liam Lawson et Yuki Tsunoda. Et attendez, le mec finit premier avec 307 points devant le deuxième à 179 points. Il a éclaté le championnat. Prochaine étape logique, la Formule 2, où il roule malheureusement pour des mauvaises équipe, du coup il a rien à prouver parce qu'il n'y a rien à prouver avec le matériel qu'on lui donne. Un seul reproche de mon côté, c'est de ne pas avoir quitté la Formule 2 plus tôt. Bon, il quitte la Formule 2, roule en ELMS, en LMP2 et devient vice-champion sur sa première année. L'année prochaine étant l'année 2024, il roulera avec la même équipe et essaiera de devenir champion cette fois-ci. Guilherme Samaya est un nom que vous avez sans doute déjà tous oublié. Il nous fait un début de carrière junior plutôt intéressante où il gagne et domine la Formule 3 brésilienne. Mais dès qu'il commence à se battre un peu plus internationalement, les résultats ne sont tout simplement plus au rendez-vous. On le retrouve beaucoup en bas de classement et en vrai, son passage en Formule 2 n'est du coup pas forcément très justifié. Il fera 2 années 24e et c'est la fin de sa carrière en sport auto. Ça, c'est Lirim Zendeli, 24 ans, allemand, champion en ADAC F4 2018. Il fait P17 en F2 et après la F2, le gars a fait de la F3 et il a fait de la F2 encore après. Et en 2023, plus récemment, il s'est présenté en USF Pro 2000 Championship, qui est à peu près la F3 américaine. Je vais pas vous mentir, ça sent fortement la fin de carrière, mais peut-être qu'on va le voir en Indy Light ou quelque chose comme ça prochainement. Allez, ce Deleda, bon, je vais pas parler trop longtemps de cette personne parce qu'il mérite tout simplement pas sa place dans le sport auto, que ce soit en DTM, en F2 ou n'importe où. Il a pas le niveau. Du coup, il avait 27 ans quand il a roulé en F2, il finit P25, logique. Il a roulé en DTM parce qu'à ce qui paraît, les sièges là-bas ne sont pas trop chers, vu que la DTM, c'est clairement devenu de la merde. Mais bon, prochain pilote.
Bon, revenons-en au bon pilote Jack Hughes, 29 ans, fait P2 en Asian F3 Championship en 2023. Il fait P16 en F2, mais le gars est plutôt bon. Si on regarde son palmarès, il finit très souvent 5e, 4e, 6e, donc quand même chez les meilleurs. Pendant son temps en Formule 2, il a aussi passé beaucoup de temps en tant que reserve driver en parallèle chez Mercedes pour l'équipe de Formule 2. En 2022, il est temps de faire le grand pas. Il quitte la Formule 2 et signe pour McLaren, où il roule encore aujourd'hui pour la saison de Formule E. Ah, Amaury Cordil, l'homme qui a perdu son permis pour avoir roulé à 179 km/h en ville. Mais quelle bonne idée, et surtout d'un point de vue com, c'est si intelligent. Et après avoir fini 23e au championnat de F3 en 2021, il a mérité sa chance pour rentrer en Formule 2. Il y roule depuis 2022 et va rouler chez Hightech en 2024. Lui, c'est David Beckman, 23 ans, il finit P6 en F3 2020 contre des très bons pilotes. Il finit P18 en F2 2 ans après sa première année en Formule 2, ce qui est aussi grandement dû au fait qu'il n'a pas l'argent pour rouler dans cette catégorie. Il aura la chance de rouler 2 fois pour Andretti en Formule E et pour l'année prochaine, il sera réserviste chez Porsche en Formule E. Holly Caldwell, 21 ans, finit P3 en F4 italienne en 2018 et P21 en F2. Il roule pour la Alpine Academy et roulera aussi pour l'équipe Alpine en LMP2 où il finira 18e. En parallèle, il roule en LMP2 pour Inter Europol Competition où il finira 7e en 2023 et pour 2024, il roulera pour Algarve Pro Racing en LMP2. Ça, c'est Callan Williams, 23 ans, champion F3 australienne en 2017. Malheureusement, son année 2018 ne se passe pas du tout comme prévu. Il mettra beaucoup plus de temps que prévu pour entrer en Formule 2 où il finira P23. Suite à cela, direction la GT World Challenge qui se sépare en endurance et en sprint. Il finira 5e en endurance mais champion en sprint avec la BMW M4 GT3. Ça, c'est Cembalo Bassi, 25 ans, a fait de l'e-sport et P4 en GT4 EU Pro-Am en 2020. Il finit P24 en F2. Et non, ce gars n'a pas réussi à finir en Formule 2 grâce à l'e-sport. Ça l'a sûrement relancé, mais ce n'est pas grâce à ça qu'il est dans le sport auto. Il avait déjà sa carrière avant et c'était un peu le candidat parfait pour le masquer en tant que le joueur e-sport qui a fini en Formule 2. Après son année en Formule 2 où il finit 24e, et bah, il fait de la Super Formula au Japon où il finit P18. Pour l'année prochaine, on ne sait pas ce qu'il va faire pour l'instant. Ça y est, on y est presque. Clément Novalak finit P3 en F3 2021 juste derrière un Dennis Hauger et un Jack Doohan. Il laisse derrière lui quand même un Frédéric Vesti, Martins et un Sargent qui aujourd'hui est en Formule 1. L'année d'après, logiquement, c'est direction la Formule 2 où il roulera pour MP Motorsport où il se fera satelliser par un Drogovic qui finira champion alors que lui, son coéquipier, finira 14e avec seulement 40 points au championnat. Il refera une année chez Trident, mais Trident c'est une mauvaise équipe où il finira 17e et du coup pour l'année prochaine, l'année 2024, il fera de la LMP2 avec Inter Europol Competition. Romain Stanek a 19 ans et finit P4 en ADAC F4 2019 et finit P18 en F2 après avoir passé une bonne année en F3. P18 c'est pas cool et il le sait et il aura toute une année en 2024 pour prouver qu'il sait faire mieux mais malheureusement au volant d'une Trident. Certes tout peut se passer et en plus on a des nouvelles voitures en F2 mais statistiquement il va passer une mauvaise année dans cette mauvaise équipe. Ça y est, nous y sommes. Pour finir le ranking, nous allons passer par Juan Manuel Correa, 24 ans, P6 en F4 italienne en 2016 et P19 en F2. Il a un parcours plutôt atypique car il s'est fait une grosse blessure à la jambe et surtout au pied en 2019 après son accident avec Antoine Hubert à Spa. Il a mis beaucoup de temps à remonter et repasser par la Formule 3 avec des années plutôt compliquées et il a eu du mal à remonter à son niveau. Mais bon, cette année, tout peut changer. Il roule pour Dams, une très bonne équipe. Et avec cette nouvelle voiture, tout est possible. Et toi alors, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'ils sont vraiment mauvais ou est-ce qu'ils sont juste passés par les mauvaises écuries au mauvais moment? Donne-moi ta réponse dans les commentaires. J'ai hâte de lire tout ça. Si tu es resté jusqu'ici, merci 1000 fois. N'hésite pas à liker, t'abonner parce que j'ai mis beaucoup de temps à faire ces vidéos et ça ferait vraiment plaisir. J'ai d'autres vidéos comme celle-ci et celle-là qui vont très sûrement te plaire. Et j'espère qu'après avoir vu toutes mes vidéos, tu en auras moins marre d'être un noob. Allez, à très vite.